Lundi, 4 Français ont été sacrés champions d'Europe du relais 4 x 100 mètres nage libre à Berlin. Parmi eux, 3 Marseillais, dont Florent Manodou. Le petit frère de l'or s'est illustré dès le lendemain en remportant le 50 mètres papillon. Au total, 8 compétiteurs phocéens du Cercle des nageurs de Marseille veulent toucher le toit de l'Europe. Et ce n'est qu'un début, selon le président du club qui nage déjà dans le bonheur. J'étais un peu tendu pour ces championnats d'Europe, pour vous dire la vérité. J'espère que, et puis les résultats font que je ne l'ai pas fait ressentir aux nageurs, mais moi je me demandais comment ça allait tourner. J'ai eu Florent qui me dit qu'il est en pleine forme et qu'il va le faire, quoi. Mais vraiment j'ai confiance. Je suis quasiment sûr que ça va le faire sur 50. Et sur 100, j'aimerais réellement que pour cette course reine, il soit devant. Si on compte les médailles de relais, ça fait déjà 4. Ça fait déjà 4. Allez, 5, 6, parce que j'ai eu un petit espoir de médaille pour Pérez d'Ortona, pour Giacomo, qui bien qu'ayant été un peu blessé aux vertèbres, je suis sûr que sur 50 mètres brasse, il va nous sortir quelque chose. J'aimerais bien une petite médaille de bronze au minimum pour lui. Et pourtant, Camille Lacour est forfait. Et il aurait été en grande forme là-bas. Mais que voulez-vous, ça c'est la vie. On ne peut pas. Et Camille, je sais aussi qu'il va se remonter tout ça. Il va rebondir sur ce fait qu'il n'ait pas pu aller. Et il nous réserve de belles choses pour les championnats du monde et surtout pour les Jeux Olympiques. Quel est votre secret là pour produire autant de champions? On a vu avec le relais qu'il y en avait 3 sur 4 qui sont marseillais, c'est génial. Vous savez, des secrets, il n'y en a pas réellement, mais c'est plein de choses qui s'ajoutent aux autres. Et notamment, c'est déjà un bon entraîneur et un bon entraîneur d'hommes qui est Romain Barnier. Mais par rapport à nous, au Cercle des nageurs, c'est plein de paramètres qui s'ajoutent. Ici, vous savez, c'est un club, c'est un lieu de vie. Donc ils sont chez eux, ils vivent avec d'autres personnes qui, eux, ne font pas de sport si ce n'est pour le plaisir. Mais tout ça, ça crée une osmose qui permet d'aller très haut. C'est un lieu familial. Et c'est une famille, alors avec tout ce que cela comporte, il y a des moments où tout va bien, des moments où ça va moins bien, mais n'empêche que si on n'est pas rebuté par cette ambiance familiale qui évidemment aussi quelquefois peut être pesante, mais pour l'instant on s'aperçoit qu'elle est favorisante. C'est un balai incessant de camions de pompiers et d'ambulances. Nous sommes dans les coulisses des urgences de l'hôpital Nord de Marseille. Ici, près de 130 patients par jour sont traités. Pendant l'été, les malades ne prennent pas de vacances, mais la nature des pathologies est différente. L'été, on aura un peu plus les accidents de scooter, un peu plus d'accidents, les accidents qu'on peut voir dans les parcs aquatiques, etc. Il y a beaucoup de touristes, on reçoit beaucoup de patients qui viennent, qui font des croisières et qui font des escales à Marseille, donc qui viennent se faire soigner chez nous. Après, il y a beaucoup de patients qui font des randonnées à Marseille, donc qui se font mal et qui viennent aussi chez nous. Ça diversifie beaucoup la population. Dans les salles de soins, le personnel médical s'active. Petits bobos sans gravité ou pathologie plus grave, les infirmières, aides-soignantes et médecins urgentistes soignent tous les maux sans exception. Résultat, l'attente est longue, l'hôpital a donc dû innover. Alors l'écran qui se trouve derrière moi indique le temps d'attente, le nombre de patients présents dans les urgences et le temps d'attente estimé en fonction de la gravité des patients qui sont traités. Et cet écran en fait permet aux personnes qui sont dans la salle d'attente, qui sont la plupart du temps les accompagnants, la famille des personnes qui sont à l'intérieur, qui sont en soins, de savoir, d'avoir une idée du temps d'attente pour avoir une réponse sur la prise en charge de leur patient qui est à l'intérieur. Une mesure pour réduire les violences, car bien souvent les familles de malades sont à l'origine des brutalités sur le personnel hospitalier. L'hôpital a donc rendu l'espace d'attente plus agréable. Peintures, fleurs et distributeurs de boissons ont vu le jour pour garantir la tranquillité au service des urgences.